L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Sabari FM, comprendre l'actualité, vous êtes bien sûr dans votre émission qui vous parvient tous les jours, du lundi au vendredi quand il est 16h sur Sabari FM. Sabari FM que vous écoutez non seulement sur tout le littoral guinéen, mais aussi à Kindia, à Kankan, à Sigiring, sur la même bande, c'est-à-dire 97.3 à Zérekoré, c'est Pacifique FM qui reprend cette émission. Alors, pour ce débat, pour le débat de ce soir, bien sûr, nous allons partir du côté de l'Elouma, où dans la sous-préfecture de Lafou, il y a une vive tension entre les jeunes et le maire élu de l'UFDG. Alors, pour plus d'informations, nous allons tenter de joindre M. Mamadou Diallo, c'est le candidat élu de l'UFDG de cette localité. Dans la deuxième partie de cette émission, nous avons appris que, en tout cas, on en parle beaucoup dans la cité, le président de la République, le professeur Alpha Condé, souhaiterait rencontrer ou a finalement accepté de rencontrer le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, c'est-à-dire Souma et son équipe. Alors, est-ce qu'on peut estimer que l'appel lancé hier par le vice-secrétaire général du SLEG est finalement tombé dans de bonnes oreilles, c'est-à-dire les oreilles du président de la République, parce que c'est le premier magistrat du pays. Est-ce qu'on peut penser d'ores et déjà que la tension va baisser aussi dans les écoles et que l'école guinéenne va reprendre? Dans la troisième partie de cette émission, nous irons au port autonome de Conakry où le tonitruant Cheikh Touré, le syndicaliste, tenterait aujourd'hui de désamorcer un peu la crise, en tout cas à travers ses démarches. Il a mis beaucoup d'eau dans son vin et il tenterait aujourd'hui de fouiller dans le dossier et éventuellement il chercherait aujourd'hui à rapprocher les deux parties, c'est-à-dire les travailleurs et la société Al-Bayrak, à travers bien sûr des négociations. En tout cas, il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Alors, nous tenterons aussi de joindre, disons, un responsable du port autonome de Conakry pour plus d'informations. Sabari FM, comprendre l'actualité. Bienvenue sur nos antennes. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Sabari FM, vous êtes bien sûr dans votre émission Comprendre l'actualité. Nous allons d'abord dire bonsoir aux experts ici réunis. Bonsoir Boura Bangoura. Bonsoir M. Makissa. Bonsoir Youssouf Diallo qui vient de nous rejoindre dans cette émission. Bonsoir Amadou Makissa Diallo. Oui. Bonsoir Aboubacar Condé Oscar. Bonsoir. Alors, nous allons donc entamer cette émission avec, disons, triste nouvelle, parce que vous n'êtes pas sans savoir que avant-hier, la Guinée a perdu un député, en l'occurrence c'est le député uninominal de Bokeh, en l'occurrence c'est M. Ablaye Sylla de l'UFR, et je crois aujourd'hui c'est M. Kadiata Modou Kaba qui a tiré sa révérence. Alors Abakar Condé, vous avez connu ces deux personnalités? J'ai connu d'abord, je commence par le premier qui est décédé, qui est l'honorable Ablaye Sylla, député uninominal de Bokeh. J'ai eu la chance de l'inviter dans une de mes émissions auparavant et depuis lors, j'ai cherché à côtoyer le défunt qui est Ablaye Sylla. Alors, il faut rappeler que c'était l'une des personnalités rares que la Guinée a perdu parce que vous vous souvenez que quand on a atteint un certain niveau de vie, en République de Guinée, il y a beaucoup de leaders qui ne s'en soucient plus de sa localité, mais ce n'a pas été le cas de... Il est toujours resté collé. Malgré qu'il avait, non seulement il était vice-président, je crois, de la commission d'un bloc au niveau de l'Assemblée, c'est-à-dire il était l'adjoint de M. Sidia Touré à l'Assemblée. Oui. Il est resté là, il était député, il avait encore beaucoup d'autres
privilèges qu'il avait, mais malgré tout, il n'a pas cessé de vraiment lutter pour le bien-être des Bokeka, surtout sa localité. C'était l'élu de Boké. L'élu de Boké, donc il n'a pas cessé. Vous vous souvenez qu'il a été l'un des rares, en tout cas, citoyens de Boké qui s'est beaucoup combattu contre... je crois, beaucoup battu, contre la mauvaise gouvernance, surtout la mauvaise gestion des ressources minières de sa localité, dans la région de Boké. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à même à la nomination de M. Kassouri, franchement, tous les Guinéens savaient que ça n'allait pas entre eux parce qu'ils critiquaient le gouvernement actuel d'être complice de beaucoup de choses à Boké. Donc, la dégradation de l'environnement notamment. Il est allé jusqu'à s'en prendre au Premier ministre. Le Premier ministre, il disait également que tout ce que Boké regorgeait comme opportunité, comme vertu minière, et que les citoyens ne se sentaient pas à l'aise, ne recevaient absolument rien. Donc il s'est beaucoup battu pour le bien-être des Bokeka. Donc on peut dire qu'il est mort les armes à la main. Et pour cet autre qui est M. Kadiata Moudou Kaba, il était secrétaire général du ministère des Travaux publics. Et depuis que la dame Oumou était là, donc c'était le challenger même de la dame Oumou, et aussi un cadre influent non seulement du parti au pouvoir du RPG Arc-en-Ciel, donc il faut le noter, et il était aussi très influent en Haute-Guinée, précisément à Nabaya, parce qu'on me dira qu'il était de Karfamoya ou de Simankoye, on m'apprend cela. Donc la Guinée vient de perdre des grandes personnalités à l'image de l'honorable Ablaye Sylla et Kadiata Moudou Kaba, qui était aussi un cadre très pétri, un cadre chevronné, que leur âme repose en paix. Merci. Boura Bangoura, deux personnalités à l'espace de 3 jours. C'est une triste nouvelle pour le pays et nous prions pour leur âme et que leur âme repose en paix. Mais ce qu'il y a de plus à déplorer en Guinée, c'est qu'on honore les gens qu'à titre posthume ici. C'est-à-dire que le bienfait d'une personnalité publique n'est reconnu en Guinée et qu'après seulement la mort de la personne. C'est vrai, je n'ai pas connu Abdoulaye Sylla et le second député vraiment à titre personnel même. Selon ce qu'on a appris sur leur personnalité, ce sont des personnes qui se sont beaucoup vaillamment battues pour ce pays. Le bien-être de la localité qu'il a eu. Leur localité, ce n'est pas, on ne peut pas représenter à l'Assemblée. On ne peut pas en dire autant à bien d'autres que nous connaissons ici. Voilà. Ces deux personnalités, je crois qu'ils sont à honorer, mais il faudrait que nous cessions d'honorer nos personnalités à titre posthume. Il faudrait que cela change, qu'on essaie un peu de valoriser nos personnalités quand ils sont vivants. Donc en résumé, c'est ce que je peux dire par rapport à ces deux personnalités, que leur âme repose en paix. Amin. Youssouf? Bon, la mort est toujours un moment de douleur, hein. C'est une triste nouvelle. Elle est toujours malvenue. Elle est toujours malvenue, quel que soit ce que les défunts avaient accompli pendant leur vivant. La mort, il n'y a pas... On le dit, hein, les poètes le disent, il y a une belle mort, mais à un moment donné, à ce moment précis, on ne fait que d'abord les pleurer. Je me souviens, j'ai reçu un témoignage hier des hauts faits d'armes de l'honorable Abakar Sylla, Ablaye Sylla à l'Assemblée nationale, le fait d'avoir le député de l'UFR, le fait d'avoir tenu tête au Premier ministre Kassouri Fofana par rapport à ce que Oscar vient de rappeler tout à l'heure, à la gestion des ressources minières dans la préfecture de Boké. Je tiens ici à adresser mes condoléances les plus attristées tout d'abord à l'Assemblée nationale, mais aussi au ministère des Travaux publics et par la même occasion à tout le peuple de Guinée pour la disparition à peu près instantanée de ces deux personnalités. Merci aussi de cette compassion. Alors nous enchaînons directement avec les 3 sujets inscrits à l'ordre du jour. Vive tension après l'élection du maire l'UFDG à Lafou. Ça, c'est dans la préfecture de l'Elouma. Monsieur Mamadou Diallo serait aujourd'hui contesté par une bonne partie des jeunes de la localité. Alors, ces jeunes surexcités ont même tenté de brûler
disons, les bureaux de la mairie. Est-ce que parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un sport favori presque en tout cas à l'intérieur du pays, partout où vous partez, en tout cas, on nous remonte des informations comme quoi il y a tension partout. Oui. Pourquoi, à votre avis, pourquoi? Moi, je pense que ce sont les conséquences de la non-consultation de ces partis politiques à la base. Parce que j'aime bien. Il faut savoir que le peuple n'est pas un troupeau qu'on peut léguer à une personnalité, à une personne comme ça de façon. Vous pensez qu'il est mal élu? Oui, je ne dis pas qu'il est mal élu. Je fais juste un constat que je fais. Vous savez, quand il y a eu ces accords entre les fameux accords entre ces partis politiques, je ne pense pas qu'ils aient été jusqu'à la base pour consulter un peu la base pour dire voilà, nous cédons tel parti à tel parti politique et par conséquent ce parti politique aussi nous cède tel parti. Je crois que s'il y avait eu ces consultations d'abord à la base, on n'en serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. C'est d'où ce que nous assistons aujourd'hui un peu partout à l'intérieur du pays. Le cas Koya est là, il paraît qu'il est là. Nous avons vécu il y a des tensions là-bas aussi. Voilà, nous avons vécu Kindia hier et donc ce n'est pas une question ethnique pour dire que c'est un Peul, il faut le désigner dans telle préfecture, peut-être que la population va l'accepter ou bien c'est pas un sous-sous, il faut le désigner dans telle partie. Il faut d'ailleurs rappeler, Boura, il faut le rappeler d'ailleurs, Mamadou Diallo qui est le candidat élu de l'UFDG était déjà à la tête de la délégation spéciale de cette commune urbaine. Est-ce qu'il a bien fait son travail? Bon. La question reste posée. Est-ce qu'il n'a pas bien fait son travail? C'est une autre question aussi. Mais ce qui est clair, il y a une partie de la population qui n'est pas pour. Et c'est pour cette même population que nous faisons des élections pour que vraiment nous puissions satisfaire cette population. Je crois que si la population n'est pas satisfaite d'une personnalité, la meilleure solution, il faut l'enlever, c'est tout. D'accord. Abakar Condé, Oscar? Ce n'est pas une la même question. Ce n'est pas une surprise que ce monsieur est. Parce que là, on ne peut pas parler d'ethnie, nous sommes à l'Eloma. Ce n'est pas une question d'ethnie, ni un problème de trahison entre partis alliés ou pas, mais c'est une question. Je crois que les deux tendances politiques, il faut pas. On le dit peu. Parce que là-bas aussi, on parle de RPG et UFDG. On le parle peu, mais il faut beaucoup insister là-dessus. Les fameux accords politiques entre la mouvance et l'opposition est à la base de tout. À la base de tout parce que déjà, les principes de désignation des chefs de quartier, eux aussi l'installation des élus, si on tenait compte des lois de la République, à mon avis, on aurait des résultats même issus des urnes et qu'on laisse la base, on laisse les citoyens élire démocratiquement leur maire dans tout ce que nous sommes en train de voir. On aurait pu l'épargner. Et parce que imaginez-vous, le RPG et l'UFDG, ils sont, quand vous voyez qu'il y a des problèmes à l'intérieur du pays ou bien dans des circonscriptions, ce sont ces deux grands partis qui on l'a dit pendant qu'on dénonçait, quand la presse dénonçait ce tact, quand la société civile dénonçait, mais ils n'ont pas écouté, mais aujourd'hui, les problèmes se trouvent à tous les niveaux. Nous avons vu le cas même aujourd'hui, on a enregistré le même cas du côté de Koumana, dans la préfecture de Kouroussa, oui. Dont on a imposé un maire que les citoyens n'aiment pas. Donc, là-bas, c'est le parti au pouvoir qui est dominant. C'est comme ça, tout est caporalisé, tout est monopolisé au niveau du bureau exécutif du RPG. Quand nous prenons l'exemple, les personnalités, les têtes de liste qui sont, parce que déjà le RPG n'avait pas de tête de liste, mais on parle de tête de liste au moins au niveau de l'UFDG. Des têtes de liste qui sont, on a nationalisé les élections, des têtes de liste qui sont là, vous verrez que, par exemple, le cas du monsieur, il a été président de délégation spéciale. Oui. Alors, il voulait peut-être il voulait rester encore là, mais vous voyez, il est resté. On le dit, il est resté encore, c'est lui le maire. Il est resté, mais il est contesté. Oui, il est contesté. Est-ce que c'est à cause de sa gestion? C'est le même cas peut-être au niveau du Breka. Le monsieur, quand il était Macky Sall, je ne fais pas sa publicité, je ne fais pas. Mais quand allez-y. Et voilà, quand il était président de la délégation spéciale du Breka, il a été beaucoup apprécié, non seulement par la société civile, les citoyens en majorité, mais à cause du deal
politique entre la mouvance et l'opposition, il s'est vu franchement dépossédé peut-être de son poste pour une autre personne. Alors, c'est le même problème existe au sein aussi du RPG et de l'UFDG. Les leaders, par exemple, le président du parti, parce qu'on remonte souvent les listes au niveau du président des partis, c'est-à-dire l'UFDG. Alors, le choix que les responsables du parti font, ce ne sont pas forcément les personnes qui font l'unanimité au sein de la population. Au sein de la population. Or, cette élection, c'est une élection de proximité locale. C'est une élection de proximité. On doit laisser les populations à la base élire leur personne. Voilà. Les personnes qui peuvent au moins participer au développement de leur localité. Mais à cause de... On ne doit pas leur imposer un chef. Absolument. À cause de leur mauvais accord là, et ils sont confrontés à ces différents problèmes. Vous partez jusqu'à dire mauvais accord. Mauvais accord parce que on risque, certains le disent, que ces accords-là risquent de mettre le feu dans le pays. Parce que déjà partout on parle de désignation, même dans les fiefs des différents partis, on rencontre des problèmes. Parce que déjà à ce niveau, on ne parle plus de trahison, ni de trahison, en tout cas, là-bas c'est l'UFDG qui a gagné, mais le monsieur a du mal à faire l'unanimité au sein de la population. Donc déjà il n'a qu'à s'en prendre peut-être à son parti, qui au lieu de proposer une personne qui pourra participer au développement de sa localité, on préfère quelqu'un qui a on l'aura tout à l'heure. Youssouf Diallo, par rapport à la même question, est-ce que vous pensez que, comme l'a dit Bakar Condé, est-ce que ce sont des mauvais accords? Est-ce qu'on doit regretter aujourd'hui ces accords? Évidemment, surtout le fait d'avoir mis les lois de la République de côté au profit de ces accords, sortis je ne sais d'où. Moi je pense que... Non, vous le savez quand même. Non, bon, c'est vrai que c'est comme ça a toujours été le cas. Hein. Ce sont les deux grands partis, les locomotives des formations politiques guinéennes, à savoir le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, qui ont été les tenants de ces accords. Même si entre les lignes certains éclaircissements n'ont pas été faits au niveau de ces accords, dont certaines factions critiquent aujourd'hui, puisque quand le RPG Arc-en-Ciel dit qu'on a dit l'opposition, on n'a pas dit l'UFDG, l'opposition représentée par l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel, la mouvance aussi était représentée par le RPG Arc-en-Ciel à la signature de ces accords le 8 août dernier. Mais l'argument est que désormais on n'a pas dit l'UFDG, c'est l'opposition, bien sûr. Partout ça crie, à Boké ça crie, à Zérékoré, au sein même des partis politiques d'obédience vraiment commune, les gens ne sont pas contents. Parce que les accords, on peut comprendre qu'on dise dans telle localité l'UFDG a trahi le RPG ou le RPG a trahi l'UFDG, mais au sein même de l'opposition, les partis se trahissent. C'est le cas d'aujourd'hui de Zérékoré Bakar Condé en sait quelque chose. Est-ce que vous pensez que il fallait continuer, on peut continuer à gérer ce pays avec des accords? Pas du tout, c'est ce que j'ai dit dès au début. Oui. Les accords on ne peut pas continuer à gérer ce pays avec les accords. Les lois de la République sont là. Oui. On risque un jour ici, à la faveur des élections que nous organisons dans ce pays, on risque un jour de mettre de côté complètement la constitution guinéenne au profit de ces accords. Ces accords-là ne peuvent pas nous arranger d'une façon globale. C'est la faute. Tous les émeutes qu'on est en train de connaître aujourd'hui, toutes ces tueries qu'on est en train de connaître aujourd'hui à l'intérieur du pays, sont dues à ces accords mal ficelés, je vais dire, de façon globale. Non, de façon globale. Ça c'est de façon globale. J'en viens. Ça c'est de façon globale. Qu'on respecte ou qu'on ne respecte pas ces accords n'avaient pas lieu d'être, à mon avis. À partir du moment où la Guinée dispose de lois qui régissent le fonctionnement, le fonctionnement du pays, le fonctionnement des institutions de la République, il n'y avait pas lieu de signer ces accords-là pour, comment on appelle ça, l'installation de
exécutifs communaux. Surtout que l'élection n'est dans les conditions normales, pas du tout politiques. De ce point de vue, je suis d'accord avec vous. D'accord. Mais aussi, moi, allons à l'Elouma, Youssouf, allons à l'Elouma pour écouter monsieur Mamadou Diallo. C'est le candidat élu de l'UFDG dans cette localité. Bonsoir, monsieur Diallo. Bonsoir, monsieur. Oui. Alors, vous êtes le candidat élu de l'UFDG à Lafou. Oui, c'est une sous-préfecture de l'Elouma. Oui. Mais il semble qu'il y a des problèmes entre des jeunes et vous. Alors, comment en est-on arrivé à ces contestations? Monsieur Diallo, vous êtes l'élu, pourquoi on vous conteste alors? Voilà, ça c'est notre adversaire qui ont manipulé quelques jeunes. Votre adversaire qui? Notre adversaire, le conseiller du RPG. Le conseiller du RPG Arc-en-Ciel. Ils ont manipulé les jeunes, certains jeunes, pour dire que moi je ne peux pas être réélu là-bas. Ils sont d'accord que c'est l'UFDG qui a gagné, mais pas moi le maire. En tant que tête de liste. Allô? Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'on vous reproche réellement? On me reproche rien, sauf il dit seulement il ne veut pas que, comme je fais là-bas 12 ans, c'est mes bilans qui m'ont reconduit. Mais comme ils sont manipulés, c'est pour cela qu'ils ont dit que je ne peux pas rester là-bas. Vous étiez déjà à la tête de la délégation spéciale de cette commune urbaine? Ce n'était même pas délégation spéciale, c'est commune rurale. Commune rurale. Je suis le maire là-bas depuis 2006. C'est mes bilans qui m'ont reconduit encore pour être réélu encore. J'ai fait de bons bilans pendant 12 ans. C'est pour cela qu'on m'a réélu. J'ai gagné largement, on a eu 15 conseillers sur 23. Youssouf Diallo. Monsieur, vous parlez de bilan, c'est vous qui dites que vous avez fait un bon bilan, hein, mais est-ce que la population à la base est d'accord avec ce que vous dites? Si la population à la base n'était pas d'accord, je ne pouvais pas être réélu. Alors, citez-nous ce bilan-là. Parlez-nous de ce bilan-là, monsieur Diallo. Ce bilan. Oui. Parlez-nous de ce bilan. Vous avez fait quoi et quoi? Nous avons construit des écoles, des postes de santé, nous avons fait la tour du collège, nous avons fait les hangars au marché, nous avons, dans les 8 districts, chaque district, on a fait une action dans notre... Il n'y a pas un district qui n'a pas eu une action dans mon temps. D'accord. Alors, monsieur Diallo, oui. Ce même genre de problème existe dans beaucoup de circonscriptions en Guinée. À Kouroussa, on reproche peut-être à un maire là-bas qui ne serait pas du centre, il serait originaire d'un district. À Kindia, on avait entendu auparavant qu'il ne serait pas originaire de Kindia. Est-ce que votre cas ressemble à tout ce que je viens de citer? Oui, moi-même, je suis à 5 km du centre. Je suis à 5 km de distance au centre, mais j'ai une maison à côté du centre là-bas. J'habite dans mon village natal à Bombibourou. Ça ne crée pas de problème. Mais je vous ai dit que seulement les petits jeunes là, un groupe de 15 personnes qui ont manipulé, qui ont créé des embouteillages, créé des problèmes. Mais on l'a pu maîtriser maintenant. Bien, depuis 2006, vous dites que vous êtes à la tête de la mairie, de la commune rurale. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps pour vous de quitter? C'est la population qui m'a réélu, c'est pas moi qui m'a réélu en personne. Et il y a une même partie de cette population qui conteste encore votre élection. Ça fait dire que c'est une quinzaine de personnes. Beaucoup. Je vous ai dit que certains jeunes, à peu près de 15 personnes qui sont manipulées, 15 personnes ne peuvent pas annuler une élection. 15 personnes. Comment est-ce que vous avez su que ces personnes sont manipulées, M. Diallo? Là où je suis, tout ce qui se passe ici, j'aurai les renseignements. Vous avez vos informations. Voilà, nous avons des informateurs partout. Mais est-ce que dans une localité, 15 personnes peuvent ébranler un maire élu? 15 personnes. Je vous ai dit, les jeunes qui sont manifestés là-bas aujourd'hui, c'est devant tout le monde, ils ne se dépassent pas 15 personnes, mais on les a pu maîtriser parce qu'ils n'ont pas raison. Donc on peut dire que le problème est résolu de votre côté? C'est résolu, oui. Les renforts étaient venus, de l'élément, le problème est résolu. D'accord. Alors, merci M. Diallo d'être intervenu sur Sabari FM.
Merci Sabari FM. Je suis très content de vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Alors, chers confrères, chers experts, vous venez d'écouter. Écoutez, je crois, monsieur Diallo, c'est ce que nous disons ici avant qu'ils ne prennent peut-être la parole. Le problème qui existe au sein de ces formations aujourd'hui pour la désignation de ces maires dans des circonscriptions, c'est quoi? C'est que les leaders principaux de ces formations politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, cherchent à imposer de part et d'autre des personnes qui leur seront fidèles, des personnes avec lesquelles ils peuvent composer. Composer. Oui. C'est le mot, composer. Et c'est des personnes avec lesquelles ils peuvent manipuler à tout moment. Dès qu'on sent un peu donc on vous voit un peu avec des autonomes, un peu indépendant, franchement, et vous êtes laissé pour compte, même si vous êtes le plus populaire dans votre circonscription. Donc le problème entre l'opposition et la mouvance aujourd'hui, le problème qui les assaille aujourd'hui, c'est à ce niveau. Un problème de choix. Le problème de choix, c'est à ce niveau. Quand je voulais faire l'exemple du côté de Bamfele, par exemple, celui qui est élu maire là-bas et son protagoniste, on le dit, l'autre est menuisier, l'autre est un enseignant principal du collège. Celui qui est élu est principal du collège, mais qui réside qui est originaire d'un autre district qui n'est pas du centre. On le reproche simplement parce qu'il n'est pas du centre, qu'on ne va pas l'admettre qu'il soit maire de cette commune. Comment a-t-il été élu? Et de l'autre côté, celui qui est menuisier et qui est du centre, il n'est pas aussi populaire comme ça. Et vous voyez, le perdant a pu quand même mobiliser un monde derrière lui. C'est ce qui les aime, c'est-à-dire ses supporters, pour aller saccager la localité, la maison privée de l'autre jusqu'à mettre feu. Aujourd'hui encore à Koumana. Vous savez, dans Koumana, c'est un fief également du RPG Arc-en-Ciel, le Kouroussa, qui est dans Kouroussa. Donc un fief du RPG Arc-en-Ciel, mais à Koumana, c'est la seule sous-préfecture où auparavant il y avait un grand nombre de PUP auparavant, et c'est aussi une localité où il y a aussi d'autres partis, d'autres formations politiques. Donc aujourd'hui, celui qui est désigné comme maire de la commune rurale de désigné Koumana, ou élu? Désigné, on peut le dire, désigné, parce que celui qui est désigné ne fait pas l'unanimité. C'est pas les populations. Celui qui est imposé alors. Celui qui est imposé, on peut le dire comme ça. Celui qui est imposé, parce que on apprend que les listes viennent depuis le bureau exécutif du parti. Donc c'est le même cas également à l'UFDG. Les listes sont. Mais lui il dit qu'il est élu. Il est élu, mais vous trouverez tout à l'heure que la liste de leur localité vient du bureau politique. Donc déjà le président du parti, encore l'implication des partis politiques. Oui, parce que dans cette élection. Quand vous fouillez tout de suite là, vous verrez que le leader, le président du parti a un œil sur chaque liste de chaque circonscription dans le pays. Donc aujourd'hui, il se peut que le président du parti, celui qu'il aime qu'il soit maire, n'est pas forcément celui qui est aimé dans sa localité. Donc c'est ce que c'est vrai, c'est le nerf du problème aujourd'hui, c'est le nerf de tout ce qui se passe dans le pays actuellement, peut-être qui est un peu différent de ce qui se passe à Kindia, un peu différent aussi de ce qui se passe à Akoya, parce que nous avons des informations autour de tout ce qui se passe dans ces deux localités. D'accord. Vivement donc. Moi je déplore un peu que tu dises seulement parce qu'il n'est pas de ce district, il est de l'autre district. Ça c'est pas seulement, c'est très important parce que c'est une question de représentativité. On ne peut pas prendre quelqu'un à Petit Simbaya pour venir l'imposer aux gens aux habitants de Nongo. Il faut qu'il y ait une certaine représentativité. Un district qui relève de la sous-préfecture. Représentativité à la base. Il faut que l'intéressé en réalité soit familier aux gens de son district, à la population de son district, qu'il contribue au développement, un temps soit peu, de son district par rapport à celui qui est parachuté. Cette question de parachutage aujourd'hui des élus à la tête des municipalités pose problème. Je suis bien d'accord avec toi que les noms ne doivent pas provenir
des états-majors des partis politiques et venir imposer aux populations à la base. Ce sont les élections à la base. C'est vrai que c'est les partis politiques qui ont présenté des candidats, mais la représentativité, j'allais dire, est une question cruciale aujourd'hui que les partis politiques doivent résoudre. À côté de cela, moi j'estime que la question d'origine, la question ethnique n'est pas à écarter, parce qu'on a vu dans certaines préfectures où le débat existe, le débat s'est invité, le débat s'est invité. Il y a même les leaders religieux qui sont représentatifs, très représentatifs dans ces localités, qui ont fait des déclarations vraiment qui ne vont pas dans le sens de la quiétude sociale, de la cohésion sociale dans ces localités. En plus de tout cela, moi je pense que puisqu'il y a une question de bilan qui se pose, il y a forcément la question de bilan qui va se poser, puisque il y avait des délégations spéciales à la tête. En majorité, aucun candidat n'a au moins réussi à défendre un projet de société. C'est ça le problème. Ils se sont cachés directement derrière leur leader politique, le parti. C'est cette idée qu'il fallait écarter. On a voté pour le parti, mais on n'a pas voté pour celui qui pourra au moins apporter quelque chose en termes de développement. Si ceux qui ont été les présidents de délégation spéciale pendant des années à la tête de ces municipalités, qui se trouvent être contestés aujourd'hui, moi je pense que c'est pour la plupart des cas à cause du bilan présenté par ces anciens ça fait partie, mais il y a aussi la politique qui s'est pour la plupart des cas. Pour la plupart des cas. Pour la plupart, moi je reviens un peu sur les propos du maire de Lafou là, parce que voyez-vous, il y a un dicton en vernaculaire chez nous qui dit que quand il y a grondement de tonnerre, chacun met sa main sur ta tête. Voilà, il faut il s'est défendu. Voilà, il s'est défendu, je peux le dire ainsi, parce que après depuis après tant d'années à la gestion de 2006. Voilà, depuis 2006, il est à la gestion. Ça fait très longtemps. Voilà, ça fait très longtemps. Si le bilan était positif réellement, il n'aurait pas eu de contestation, même si ce ne serait que 2 personnes. Moi, je pense. Et dire que ce n'est que des individus de 15, des individus de 15 personnes seulement qui peuvent émailler toute une préfecture, remuer toute une commune rurale. Là, je pense que c'est un peu trop dit. 15 personnes ne peuvent faire cela, surtout avec les forces de sécurité déployées sur le terrain. Je pense que juste il a essayé de se défendre. Il n'a qu'à revoir un peu son bilan, et s'il faut céder la place à ceux qui doivent être. D'accord. Donc vivement donc la paix à Lafou, dans la préfecture de l'Elouma, et qu'on laisse les communautés à la base élire les personnes avec lesquelles elles veulent vraiment travailler. Auxquelles elles ont confiance. Alors, directement, nous allons enchaîner avec le deuxième sujet de ce débat du jour. Nous parlons du SLEG encore. Il semblerait que le président Alpha Condé doit rencontrer dans les tout prochains jours le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Je veux parler de Aboubakar Souma et de son équipe. Est-ce qu'on peut estimer que l'appel lancé hier par le secrétaire général adjoint du SLEG, je veux parler de M. Oumar Tounkara, a été finalement entendu par le président, et que dans un cours, en tout cas dans les jours à venir, on va assister à une décrispation de la situation. Il faut souligner d'abord que déjà, pour le moment, ce ne sont que des rumeurs, parce qu'il n'y a pas eu un communiqué ou une communication officielle pour dire réellement tel jour, quel moment, et le secrétaire général du SLEG sera reçu par le président. Justement. À ce niveau, c'est que moi je vais dire avant que Youssouf ne prenne la parole, et le président de la République était obligé, on peut le dire ainsi, et j'avais dit dans cette même émission que le SLEG avait le dos aussi au mur. Chacun des deux voulait franchement qu'il y ait une atténuation de la situation. Même si le gouvernement propose une 0,01%, ils vont accepter. Il fallait leur trouver une porte de sortie, parce que déjà ils ne pouvaient pas suspendre ce mot d'ordre de grève comme ça et n'ayant pas rien gagné.
ils considéreront cela comme déjà un échec. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Ils seront décrédibilisés. Et surtout, n'oubliez pas qu'on va prendre, selon les renseignements que nous avons, Bakar Souma n'a pas plus de 2 ans maintenant. Même dans la fonction publique, il va à la retraite. Donc déjà, il est en train de jouer sa dernière carte 1. Il peut pas. Est-ce que ça c'est un facteur? C'est un facteur, bien sûr. Je ne pense pas, parce que lui, même Bassouma, qui était à la tête du SLEG, c'est quelqu'un qui a fait. C'est un facteur, je le dis, c'est un facteur, je sais pourquoi je le dis, c'est un facteur. D'accord, parlons de cette éventuelle, cette probable rencontre entre. Cette probable, si peut-être l'information se. Est-ce que vous pensez que ça peut. Le président, en tout cas, il fallait voir d'abord sa rencontre, le contexte dans lequel peut-être le président rencontrera Bakar Souma. Je disais, aujourd'hui, dans notre constitution, le Premier ministre, normalement, est le garant du dialogue politique. Et vous, là, on a tous entendu peut-être les déclarations. Ça, c'est le Premier ministre. Ça, c'est Dr Ibrahim Akassori Fofana. Cette fois-ci, nous parlons de professeur Alpha Condé, je viens là-dessus et je vois, c'est-à-dire, comment le contexte dans lequel le président revenait là. Donc, à ce niveau, le président a intérêt à rencontrer Bakar Souma. Bakar Souma également a intérêt à rencontrer. Les deux personnes ont intérêt à se rencontrer. Chacun cherchait un élément qui est important pour lui, pour au moins une main tendue de l'un et de l'autre. Donc déjà au niveau du gouvernement, je dis les personnes censées être désamorcer cette situation, d'abord selon nos textes de loi, c'était d'abord le Premier ministre. Et le Premier ministre s'est montré franchement catégorique sur sa position radicale, que tout ce qui est négociation, dialogue avec le SLEG, franchement que c'est verrouillé. Alors au niveau des sages, par exemple, nous prenons peut-être le Kontigi de la Basse-Côte, on dira tout à l'heure, de la République d'ailleurs, dès qu'il va s'y mixer officiellement, on allait dire non, on a essayé de transporter, on a essayé de transporter peut-être la situation, la lutte syndicale en une autre lutte qui est purement ethnique. Donc déjà là-bas, ils n'ont pas de chance. Mais des négociations qui se passent de façon souterraine. L'autre là également, Tibou Kamara, qui a réussi à un moment donné ici à fléchir des situations, à essayer de rapprocher en tout cas les protagonistes. Aujourd'hui, Tibou Kamara est effacé sur ce plan. Pourquoi? Parce que déjà il y a des conseillers. Je fais peut-être une révélation. Il y a des conseillers autour de la présidence de la République aujourd'hui qui n'aimeraient pas que Tibou essaie à tout moment de désamorcer des crises. Là, j'en connais beaucoup de choses. Donc, raison pour laquelle, depuis le début, maintenant, de cette énième grève des syndicats, et jusqu'à maintenant, personne officiellement, on n'a pas entendu Tibou. Donc, déjà, lui, à son côté, il ne s'impliquera pas. Il est écarté. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant? Ce qui reste, c'est l'intervention souterraine des sages, des religieux, auprès de monsieur le président de la République, et qui, comme l'a demandé hier, accepté, parce que déjà, quand il dit que les syndicats ont mal posé le problème, d'ailleurs, c'est une grève fantaisiste et tout ce qui s'ensuit, mais aujourd'hui, il a compris que il ne pouvait pas continuer comme ça dans cette situation. Donc, il a compris quelque part que ce qui menait les démarches souterraines, je parlerai effectivement que ça serait peut-être le cas des religieux et des sages, ont réussi en tout cas à faire revenir monsieur le président de la République à sa décision et d'accepter de rencontrer Bakar Souma. Alors, si ça se confirme, franchement, et on peut s'attendre à quelque chose. C'est une bonne chose. Mais Kassori quand même est resté droit sur sa botte. Il n'y aura pas une augmentation d'ici de 2018, 2020. Heureusement qu'au-delà de lui, il y a le président. On va voir, parce que le président de la République aimait aussi cela et décrier, et désobéir, ou bien même essayer de dribbler un peu ses cadres, surtout ses premiers ministres. Alors, en fin de compte, il dira, bon, je n'avais pas les vraies informations, maintenant que je suis informé, je vais essayer de prendre des dispositions. Et ce qui va se faire quand il rencontrera peut-être Bakar Souma, et nous souhaitons que franchement que cela soit quelque chose qui pourra atténuer et désamorcer tout ce qui se passe maintenant comme problème. D'accord. Boura Bangoura, vous avez effectivement entendu hier Omar Tounkara, la deuxième personnalité du SLEG, lancer un appel. On s'est même demandé est-ce qu'il ne pleurnichait pas, est-ce que c'est pas un plaidoyer. En tout cas, il s'est adressé, il a demandé l'intervention de la première dame, même a été impliquée. Il a demandé même auprès de la première dame, des imams, même des journalistes. Pour que cette crise trouve enfin une solution. Non, d'intervenir auprès du président de la République pour que la crise prenne fin. Alors,
Voilà. Si vraiment les rumeurs autour de cette rencontre s'avéraient, je crois que c'est une bonne nouvelle, mais elle vient un peu tardivement, je le dirais. Non, mais il n'est jamais trop tard, c'est vrai, mais imaginez combien de jours les enfants ont perdu à la maison. Ça a été toujours comme ça, on aime le dire, mais il faut que ça change, ça ne devrait pas toujours être comme ça. Nous sommes dans un pays aussi qui veut s'émanciper, nous sommes dans un pays qui aspire au développement, mais on ne peut pas toujours dire que c'est parce que ça a été comme ça qu'il faut que ça soit comme ça. Gouverner, c'est anticiper. Voilà, gouverner, c'est anticiper, c'est prévoir aussi. Oui. Donc le président ne peut pas attendre que les enfants restent à la maison, qu'il y ait juste des caillasses à des endroits, dans des écoles, des pagailles dans des écoles. Mais il est quand même informé de ce qui se passe. Il connaît tout ce qui se passe dans le pays, bien évidemment. Donc c'est pourquoi je dis qu'il vient un peu tardivement. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il vient un peu tardivement parce que les enfants ont perdu assez de jours à la maison, si vraiment les rumeurs s'avéraient. Voilà. Mais ce n'est que des rumeurs encore. Nous connaissons Alpha Condé et... Rappelez-vous du discours de Omar Tunkara hier. Oui, je m'en souviens, bien sûr. Les personnes qui ont été sollicitées pour intervenir. C'est sous forme de plaidoirie. Il ne faut pas oublier aussi que Kassori Fofana, qui est le Premier ministre, parle au nom du président partout où il est. Il dira toujours au nom du président de la République, au nom de du président de la République, au nom du président de la République. C'est pour dire que c'est le père de la nation. C'est le père de la nation. Même le blocage qu'il a fait pour les négociations entre SLEG et gouvernement, je pense que c'était encore au nom du même président de la République, parce que c'est le premier magistrat du pays. Voilà. Si Alpha Condé était vraiment soucieux, était vraiment soucieux de l'avenir de cette école, il n'allait pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait 3 semaines de retard dans l'éducation pour venir aussi pour intervenir maintenant. Voilà, c'est pourquoi je déplore un peu cette... Il y avait de l'orgueil de part et d'autre du côté du gouvernement. De part du SLEG, moi je ne dirais pas qu'il y avait de l'orgueil. N'oubliez pas aussi que le pouvoir, c'est de l'orgueil aussi. Oui. Si je n'en disconviens pas, mais il ne faut pas oublier l'intérêt du peuple là aussi. D'accord, on va écouter Youssouf aussi sur ce qu'il pense autour de cette éventuelle rencontre entre le SLEG et le président. Boura, parlant du temps que cela le temps que cela a pris, moi je pense qu'il y a eu plus que ça, puisque ce n'est pas aujourd'hui le SLEG. C'est le 3 octobre qu'on a déclenché. Ce n'est pas aujourd'hui que le SLEG a déclenché. L'année dernière a été une année très très tumultueuse du fait de cette grève du SLEG. Mais on a vu que des rencontres se sont multipliées. À un moment donné, des radios ont été fermées. Oui, des radios ont été fermées, des journalistes ont été tabassés. Certains ont été interdits d'antenne dans certaines radios. Mais finalement, le président a fini par rencontrer Souma. Le président a fini par rencontrer Souma. Le Souma qu'il a décrié, le Souma qu'on a considéré, un Souma qu'on a considéré comme rebelle et sa bande. Le président de la République a fini par fléchir et rencontrer on sait que le chef de l'État est un animal politique, et on le dit, qu'on le veuille ou non, il sait pousser les pions où il faut. Donc il a fini par rencontrer Souma. Il a eu pour alibi que ses conseillers nous l'avaient pas. Il a été très mal conseillé. Il a été très mal conseillé. Il n'a pas donné de bonnes informations. Il a apprécié Thibou dans ce sens. Des ministres même ont sauté. C'est Thibou qui lui aurait expliqué la situation. Bon, des ministres ont sauté, des ministres ont sauté, comme l'a dit Macky Sall. Le chef de l'État a promis un remaniement ministériel à l'issue duquel il y aurait des ministres à l'écoute du peuple. Et on a vu ce remaniement ministériel, autant pour moi. Mais aujourd'hui, la même situation perdure. C'est ça, moi, mon inquiétude. Ça persiste, la situation persiste. C'est ça, moi, mon inquiétude. On annonce, ce sont des rumeurs encore. Non, ne fait rien apporter alors. On annonce encore, c'est les rumeurs. C'est dans l'air. Si ça se précise, moi, je n'attends pas grand-chose, en tout cas, d'une éventuelle rencontre entre le chef de l'État et le SLEG de Aboubacar Souma et l'équipe du SLEG. Puisque par le passé, ça n'a été que du vent, et après, on n'a rien vu. Mais, qu'à cela ne tienne, l'appel que, quand on lit entre les lignes,
de l'appel que le secrétaire général adjoint du SLEG a lancé, M. Omar Tunkara, a lancé hier, on sent que tout le monde en est là de cette grève. Même le SLEG en est là de cette grève-là. Oui. La lassitude se lit partout. La lassitude se lit partout. Il reste à savoir si les égos surdimensionnés, qui sont légion, vont être écartés, vont être écartés au profit de l'intérêt supérieur de la nation, comme on a coutume de le dire. Puisque on doit faire un recul, un petit recul nécessaire pour penser à l'avenir de ces enfants. Qui parle de développement d'un pays, pas de l'éducation. Et moi je vois pas qu'on puisse amorcer le développement d'un pays, qu'on puisse parler de développement tout le temps, à la télé partout, sans penser à l'éducation, sans penser à faire des sacrifices pour augmenter le salaire des enseignants. Des enseignants. En somme, donc, Youssouf, vivement donc cette rencontre entre le président et le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, pour que finalement on sort de cette crise, de cette situation qui ne fait que s'enliser. Directement, on enchaîne avec ce dossier du port autonome de Conakry. Nous apprenons que la société Al Bayrak entamerait, en tout cas, tente d'entamer des démarches vers les travailleurs du port autonome de Conakry pour une certaine prise de contact et puis bon, certainement donner des explications par rapport. Et le député, parce que Cheikh Touré maintenant est député à l'Assemblée nationale, député UFR, le syndicaliste donc Cheikh Touré, lui aussi, aujourd'hui est en train de remuer vents et marées au niveau du port autonome de Conakry pour essayer de rapprocher les deux parties, c'est-à-dire les travailleurs et la société Al Bayrak. Est-ce que ça vous étonne? D'accord. Par rapport à cette situation, d'abord, il faut voir, on a l'impression en République de Guinée comme si tout est programmé. Et on a l'impression aussi en Guinée, comme on le dit, et comme on le dit, le président de la République a la maîtrise, a la même mise sur non seulement les syndicats en République de Guinée et la société civile. Vous vous souvenez quand les syndicats, quand la société civile s'était opposée aujourd'hui à l'augmentation du prix du carburant à la pompe, ils ont manifesté, malheureusement ça n'a rien donné. Aujourd'hui, Cheikh Touré devrait d'abord il est membre du bureau de l'UFR et il est même promu tout à l'heure récemment au bureau exécutif de l'UFR. Donc déjà, il devrait substituer Monsieur Baïdi Aribo à l'Assemblée nationale. Il se battait pour ça. Et pendant un bon moment, sans au moins réussir à gagner quoi que ce soit. Alors, il fallait attendre. Mais maintenant, il n'a pas réussi à ce niveau. Il y avait bel et bien des mains noires derrière tout cela. Et il a réussi en tout cas à être un leader imperturbable à un moment donné au niveau du port qui avait fait drainer les travailleurs derrière lui. Et ils étaient opposés à ce contrat du port. Aujourd'hui, maintenant, on le voyait même qu'il perturbait même la sécurité en République de Guinée, dans la capitale, de la cohésion sociale. On l'a enfermé, il était en prison. Et après la prison, c'est là-bas tout a été arrangé. Parce qu'il a fait 12, je crois, une dizaine de jours en prison. Et à sa sortie, non seulement il a récupéré son poste de député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il est membre du bureau exécutif de l'UFR. Et ensuite, on se tend, parce qu'on l'a écouté hier, il y a un changement de discours. Ce qu'il tenait hier et ce qu'il tient aujourd'hui, il y a une différence. Parce que déjà, on l'a entendu, en parlant avec il chercherait actuellement à faire comprendre, à sensibiliser même ses pairs syndicats à accepter le contrat maintenant que lui ne voulait pas. Donc déjà, on parle de changement de discours. C'est la Guinée. Comme si quelque chose s'est passé, parce que déjà à l'Assemblée, il est payé à plus de 13 millions et sans parler des privilèges qu'il aura. Aujourd'hui, il a raison. Peut-être certains diront qu'il a raison parce que déjà, il a eu quelque chose qui pourrait peut-être le faire taire. Et c'est ce qui s'est en train de se passer. D'accord, quand on est pratiquement pris par le temps, les autres experts n'ont pas eu la chance de se prononcer sur ce sujet. On se reprend demain, Inch'Allah, à 16h, pour un autre numéro de Comprendre l'actualité. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.